Une histoire de vampire par Grégoire Solotareff. C'est parti. À l'école des loisirs. Une nuit, au cœur de la forêt, naquit un petit vampire qu'on appela Vladimir. Sa peau toute bleue et ses longues oreilles réjouirent beaucoup ses parents. Dès ses premières dents, il mordit tout le monde autour de lui. « Aïe !» fit sa mère. « Aïe !» fit son père. « Aïe, aïe, aïe !» firent ses grands-parents. « Comme il est mignon !» Quant à ses copains, un loup, un écureuil, une renarde, un lapin et un rat, Vladimir n'arrivait jamais à les mordre vraiment, car ils étaient bien trop rapides et bien trop malins pour se faire attraper. En grandissant, il demanda à sa mère « Maman, quand je serai grand, qu'est-ce que je pourrais faire comme métier ?» Sa mère lui répondit « Les vampires mordent, mon chéri. Ils font peur, voilà tout. Tes dents poussent bien et tu as très mauvaise mine. Tu feras sûrement un bon vampire. Entraîne-toi tous les jours avec tes copains et tout se passera bien. » Vladimir retourna voir ses copains. « Venez à moi, les amis, je suis un vampire. Il faut que je vous morde pour apprendre mon métier, » leur cria-t-il en les poursuivant. Une fois seulement, il réussit à mordre l'un d'eux. « Pouah !» fit-il aussitôt. « C'est dégoûtant, j'ai plein de poils entre les dents. »« Mords plutôt les enfants, » dit le lapin. « Ils n'ont ni plumes ni poils et sont bien plus faciles à attraper. »« Les enfants ?» fit Vladimir. « C'est comment ?» Il n'en avait jamais vu. « Il y en a au village, » dit le loup. « Ils te ressemblent beaucoup. »« Demain, j'y vais, » dit Vladimir. « On vient avec toi, » dirent ses amis en chœur. Le lendemain soir, dès que la lune apparaît, tout le monde se met en route. « Fais bien attention, Vladimir. Reviens avant l'aube, lui disent ses parents. « Mais oui, ne vous inquiétez pas, » dit Vladimir. Les vampires vivent la nuit. Vladimir sait que pour eux, le seul danger est la lumière du jour. Ils ne craignent ni l'âge, ni la maladie, mais le moindre rayon de soleil les fait mourir d'un seul coup. Aux abords du village, ses amis le préviennent. « Nous t'attendons ici. Pour être un vrai vampire, tu dois être tout seul. Appelle-nous seulement si tu es en danger. Dans le village, il n'y a personne. Les maisons semblent vides. » « Où sont les enfants ?» se demande Vladimir. Il court dans les rues, grimpe sur les toits, fouille les jardins, regarde derrière les buissons et même sous les pierres. « Sortez de vos cachettes, que je vous morde un peu, je suis Vladimir !» s'écrie le petit vampire. Mais c'est la nuit et tout le monde dort. Personne ne répond. C'est alors qu'apparaît l'étoile du berger. « Oh là là !» s'inquiète Vladimir. « Le jour va se lever, je dois rentrer. » À ce moment précis, il aperçoit deux silhouettes derrière une fenêtre. « Bizarre, se dit-il, ça ne bouge pas les enfants ?» Il s'approche lentement. Oh là, les deux là-haut! Vous êtes bien des enfants? Demande-t-il en faisant une grimace. Ben oui, et toi, t'es qui? Répondent les deux enfants en frappant au carreau. Clac, 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 clac. Je suis Vladimir le vampire. Venez jouer avec moi. Les enfants frappent de plus belle en s'écriant. Certainement pas. Clac, 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 clac. Ils font tellement de bruit que toutes les fenêtres du village s'éclairent en même temps. Puis s'éteignent brusquement. Et l'on entend partout
Fermez vos portes à clé, un vampire rôde dans les parages. Il va vous mordre, ne sortez surtout pas. Monsieur le vampire, allez-vous-en. Voyant le ciel s'éclaircir, Vladimir appelle le loup. Roméo, Roméo, vite, viens me prendre sur ton dos, je dois rentrer. Le loup arrive aussitôt, Vladimir grimpe, tout le monde s'enfuit vers la forêt. Ah, ouf, juste à temps, s'écrie Vladimir en voyant ses parents, inquiets qu'ils ne soient pas encore rentrés. Il s'en est fallu de peu. 5 heures du matin. Que s'est-il passé demande la mère vampire. J'ai vu des enfants, raconte Vladimir tout excité. Ils sont vraiment bizarres. Ils ont de petites oreilles et de toutes petites dents. Et ils ont l'air méchants. Ils ne voulaient pas jouer avec moi. Vladimir, répond son papa, les vampires ne jouent pas avec les enfants, ils les mordent seulement. Mais leurs parents ont eu très peur. Ils se sont enfermés dans leur maison en criant « Monsieur le vampire, allez-vous-en » C'est ta première leçon, dit le père. Les enfants n'ont pas peur des vampires, ce sont les parents qui claquent des dents. Vladimir, ce matin-là, alla se coucher très content. Il trouvait que faire peur aux parents était vraiment très amusant. Et voilà, c'est la fin. Et il nous reste un dernier album pour aujourd'hui. Perdu, retrouvé, de Olivier Jeffers. On y va, c'est parti. Chez Kaléidoscope. C'est l'histoire d'un petit garçon qui trouve un jour un pingouin devant sa porte. Le petit garçon se demanda d'où venait le pingouin et pourquoi il se mettait à le suivre partout. Le pingouin semblait triste. Alors le petit garçon pensa qu'il s'était perdu. Et il décida d'aider le pingouin à retrouver le chemin de sa maison. Bureau des avis de recherche. Bla 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 bla. Il passa d'abord au bureau des avis de recherche, mais aucun pingouin n'était porté disparu. Il demanda aux oiseaux qu'il rencontra s'ils savaient d'où venait le pingouin, mais les oiseaux ne le regardèrent même pas. Certains oiseaux sont comme ça. Il demanda à son canard, mais son canard s'éloigna à la nage. Il ne savait pas. L'enfant s'endormit tard cette nuit-là. Il était soucieux, il voulait aider le pingouin, mais il ne savait pas comment faire. Le lendemain matin, il découvrit que les pingouins vivent au pôle Nord. Mais comment pouvait-il y retourner? Il courut jusqu'au port et demanda à un grand bateau de les emmener au pôle Nord. Mais sa voix fut totalement couverte par la sirène du bateau. Le petit garçon décida qu'ils iraient tous les deux jusqu'au pôle Nord à la rame. Alors il sortit son bateau à rame du placard et s'assura qu'il était assez solide et suffisamment grand. Ensuite, il mit le strict nécessaire dans sa valise. Et avec l'aide du pingouin, il poussa le bateau à rame jusqu'à la mer. Ils ramèrent vers le nord pendant des jours et des nuits, tandis que le petit garçon racontait des histoires que le pingouin écoutait avec la plus grande attention. Ils voguèrent sur une mer tantôt calme et tantôt agitée, avec des vagues aussi hautes que des montagnes. Jusqu'au pôle Nord, où ils arrivèrent enfin. Le petit garçon était très content, mais pas le pingouin. Il avait de nouveau l'air triste. Le petit garçon l'aida à sortir du bateau. « Bienvenue au pôle Nord !» Le petit garçon lui dit au revoir. Et il remonta dans son bateau. Tandis qu'il s'éloignait, il vit le pingouin devenir plus triste que jamais.
Il veut rester avec lui? Ah, peut-être qu'il veut rester avec lui. C'était étrange de se retrouver seul maître à bord. Plus il y pensait, et plus il se disait qu'il avait commis une grosse erreur. Le pingouin n'était pas perdu, il était juste un peu seul. Aussitôt, le petit garçon changea de cap, et il rama vers le pôle Nord aussi vite que possible. Il aborda une nouvelle fois le pôle. Mais où était passé le pingouin? Le petit garçon le chercha et le chercha encore, mais il ne le trouva nulle part. Le petit garçon remonta tristement dans son bateau. À quoi bon raconter des histoires s'il n'y a personne pour les écouter à part le vent et les vagues? Mais le petit garçon aperçut quelque chose qui flottait dans le lointain. Il s'approcha, et il reconnut le pingouin. Alors le petit garçon rentra chez lui, avec son ami, et tout le long du voyage, ils se racontèrent de merveilleuses histoires. C'est fini pour aujourd'hui. Bonne journée tout le monde.